Me revoilà, une fois de plus. Bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc là, cette petite vidéo, en fait, bon là, pour le Cross RC Emo X4, hein, le tout dernier de la gamme. Là, je vais pas rouler avec. Cette vidéo-là, c'est pour vous donner mon premier ressenti. Je l'ai essayé dans la ville, sur le béton, sur les pavés. Bon, il faisait sec. Je ne l'ai pas essayé encore lorsque c'était humide. Ensuite, vous avez vu les vidéos. C'était les premières. Voilà ce que je voulais dire. Et j'y suis retourné ce matin encore, puisque là, on est toujours... c'est un autre jour. J'y suis retourné après mes réglages du Vario. Je vous mettrai en descriptif ce que j'ai modifié au niveau de ce Vario. Ces réglages sont les miens. Ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas. C'est juste une indication. Voilà. Puisque vous avez vu la vidéo, sortie de boîte, niveau frein, ça n'allait pas. Progressivité, ça n'allait pas non plus. Donc, j'ai changé ces paramètres. C'est avec la carte de programmation, c'est le même nombre que le 1080. Il y a 15 fonctions dessus. Voilà. Donc, mon premier avis, eh ben, déjà de sortie de boîte, pas de problème, hein, ça le fait. Hein. Et là, aujourd'hui, là, cette vidéo-là va sortir en premier avant les roulages de ma deuxième sortie. Vous me suivez? J'ai fait une deuxième sortie Austerlitz avec mes nouveaux réglages. Et leur looking, pour l'instant, j'ai pas fini encore. Hein. Et ensuite, ben ici à Vincennes. Voilà, donc cette vidéo-là sortira, je vais vous la mettre, là on est samedi. Je vais sûrement la mettre aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de vidéos, comme je l'ai dit. J'essaye de charger, mais bon, pas trop pour essayer de clôturer la fin d'année parce que j'ai beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos. Hein. J'en mets une en général, j'en mets deux. Une de bâche, une de scale. Là, si je continue comme ça, j'en suis jusqu'à fin mars 2025. Donc, c'est pas bon, quoi. Parce que là, on est mi-novembre et donc j'ai pas fini de rouler. Hein. Je roule d'un bout de l'année à l'autre. Donc, bon, voilà. Ça, première chose. Donc, pour en revenir à ce X4, parlons des pneus. Ben, sincèrement, de toute la gamme X, Emo X, pour moi, c'est les meilleurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Ils sont très bons. Ils sont bons sur le bitume, ils sont bons sur les pavés. Vous avez vu les premières vidéos, vous avez vu comment ils grimpent, pas de souci. Ensuite, là, vous verrez, après cette vidéo, de nouveau à Austerlitz, donc dans la ville, le bitume. Et ensuite, la dernière vidéo, ça sera à Vincennes, la dernière vidéo avant qu'il rentre en modification. Voilà. Donc, moi, je l'ai essayé sur la terre, hein, glissante. Les pneus, ils sont bons aussi. Franchement, ces pneus-là, ils sont excellents. Je ne vais pas dire qu'ils sont meilleurs que les Yarax Predator. Hein. Mais pour un véhicule RTR, Cross RC se sont améliorés. En fait, ils s'améliorent au fur et à mesure. C'est comme l'éclairage, en fait. Hein. Là-dessus, moi, j'ai rien à toucher. Le seul truc que j'aurais aimé, c'est lorsqu'on le met sous tension, vous voyez, vous avez les veilleuses à l'avant et à l'arrière. J'aurais préféré que tout soit éteint et qu'on puisse allumer, quoi, à la radio. Bon, il y a les clignotants, je vous l'avais montré déjà. Hein. Et là, à la radio, on passe en code voire phare parce que ça crache quand même pas mal. Et vous avez les petites LED dans la calandre.
Il y en a 6 en orange. Ensuite, là, cet éclairage-là, alors là, on a tout qui s'allume, les barres de LED, la barre de LED de toit et celle qu'il y a au niveau du treuil, du faux treuil, ouais, bah ça décape. Hein. C'est puissant. Franchement, c'est du costaud. Lorsque je ferai mes montages vidéo, je me ferai une vidéo de nuit, je pense que j'aurai pas de problème. Là, c'est la barre lumineuse, les LED, les 6 LED dans la calandre qui clignotent. Là, c'est flash. Bon, ça, ouais, pas plus fan que ça. Hein. C'est. Voilà. Là, en warning. Et là, on revient au point de départ. Voilà. Donc, ce que j'ai modifié aussi, c'est au niveau des curseurs. Ici, quand j'allume maintenant le véhicule, mes ponts sont débloqués. Quand vous le sortez de boîte, les ponts se bloquent. Donc si vous l'arrêtez pont débloqué et que vous le remettez sous tension, eh ben, vous allez avoir les ponts qui se bloquent. Moi, je préfère l'inverse. Puis bon, cette radio-là, elle est bien. Hein, c'est les mêmes que les autres. On peut choisir le blocage avant, arrière, au choix. Voilà. Donc moi dessus, j'ai plus de 400 grammes de poids en moins. La partie arrière, je l'ai virée, ainsi que le boîtier avec le haut-parleur, que c'est pas ma priorité en fait. Et en plus, bon, vous avez vu dans la première vidéo, il y a le klaxon et qu'on appuie sur un autre bouton, le bruit du moteur. Mais dès qu'on relâche, bah, le moteur s'arrête. Donc, est-ce qu'il y a une manip bah, je sais pas. Pour une manip, ce que je veux dire, c'est lorsqu'on roule, avoir le bruit, parce que si on reste appuyé sur le bouton, c'est ces boutons-là, donc voilà, c'est celui-là, donc c'est pas pratique du tout, quoi. Voilà, donc je sais pas. Là, j'ai pas la dock, c'est une clé USB, j'ai pas, j'ai pas regardé encore dessus, donc. Je verrai ça, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pas ma priorité. Mais je leur montrerai, mais à l'intérieur de la carrosserie. Moi, à l'arrière, il faut que ça reste comme ça. Voilà. Je le préfère comme ça. Hein. Je verrai pour les trous, boucher les petits trous, puis j'aimerais enlever aussi la galerie sur le toit. Pareil, il faudra que je voie là quand je vais commencer à le modifier pour remplacer la tête du pilote qui est casquée par une vraie tête, repeindre aussi l'habitacle, lui mettre l'éclairage de planche de bord. À partir de là, je verrai, je verrai aussi au niveau des trous, parce que comme la benne, hein, vous voyez, vu que j'ai démonté, il y a des petits trous. C'est bon, je verrai si ça reste comme ça ou si je mets des petites vis, je ne sais pas encore. Voilà. Bon, ça jure pas plus que ça. Mais bon, je verrai. Dessus, à l'avant, je l'ai droppé aussi. En fait, c'est les suspensions, vous avez plusieurs crans. Et vous pouvez monter l'amortisseur à l'avant comme à l'arrière d'un cran supplémentaire. Vous gagnez 5-6 mm. Je le trouvais un peu haut donc je l'ai droppé juste à l'avant. Voilà. J'ai enlevé la petite cale, bon là c'est compliqué, il y a la carreau, mais j'ai enlevé la petite cale que j'ai remplacée par une entretoise parce que je pouvais plus monter la cale qu'il y avait d'origine dessus. Donc voilà, bon ça c'était pour le droppage. Vous voyez, moi je le préfère comme ça. Après pour les prochaines modifs, bon j'ai retouché, je vous mettrai en descriptif mes réglages de ce variateur. Hein. C'est mieux qu'en sortie de boîte, c'est clair et net. Pour moi, ça me convient carrément mieux. Il y a plus de freins, il roule moins vite. Je l'ai réglé en fonction de ce que moi je recherche. Voilà. Maintenant, voilà, là je suis en première.
Et là, je roulais tout doucement. Ouais, c'est bon, c'est pas un fusion quand même, hein, c'est clair. C'est c'est pas un fusion. C'est pour ça que là, je lui montais un fusion, mais pas un SE, mais un fusion pro que j'ai depuis plusieurs mois. Donc, je vais lui monter dessus. Voilà, là, je roule tout doucement. Ah, ouais, vous voyez, c'est différent. Un moteur charbon, c'est pas un fusion, hein, c'est simple. Hein. Donc, ce que je vais faire, un fusion pro, sûrement des lestes à l'avant, mais peut-être que je vais pas le faire dans l'immédiat. Je vais voir, je vais continuer quand il sera complètement fini à rouler comme ça, parce que les lestes, vous démontez la roue, il y a juste deux vis à retirer, vous montez les lestes, ça va très vite à faire. Et je vais continuer à rouler avec ces pneus-là. Voilà, pour l'instant, moi je les trouve très bien. Ou dans les situations que j'ai pas essayé, c'est eh ben, lorsque c'est mouillé. Voilà, je ne les ai pas encore testés dans ces conditions-là, mais bon, ça viendra. Ouais, vous voyez, on n'a pas la même... même si on arrive à rouler doucement, c'est compliqué. C'est pas un fusion. Un fusion, c'est un fusion. Là, vous voyez, je touche à rien. Bon, il descend lentement. Ça va, on va dire. Un fusion, vous pouvez le stopper net. Moi, c'est ce que je préfère. Il y en a, ils n'aiment pas. Moi, je préfère le gérer moi-même de la commande, accélérer tout doucement, pouvoir m'arrêter au frein, quoi. Voilà. Donc là, je vais vous faire la démonstration. Il est en deux S. Hein. Là, je suis à fond en première. Vous voyez, je suis à fond en première. Je vais le mettre en deuxième. Voilà. Et là, je suis à fond en deuxième. Moi, ça me va. Hein. Moi, je bourrine pas avec mes scales. Hein. Donc, ça me va très bien comme ça. Voilà. Et puis en 2S, hein, parce qu'il prend le 3S et le 4S. En 4S, j'imagine même pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, bon, bah voilà. Hein. Cette vidéo-là, c'était pour vous donner mes premières impressions. Bah, il est bon. Il n'y a pas d'histoire. Cross-RC s'améliore de plus en plus à chaque fois qu'il sort un véhicule. Et ouais, il est nickel. Voilà. Et puis j'aime bien le look. C'est voilà, il y a rien à dire. C'est pas plus cher. Je roule en TRX4, hein, donc en Traxxas. J'ai toujours dit, le X1, puisque j'ai le 1, le 2, le 3 et maintenant le 4, les Mo X1, c'était mon véhicule le plus performant et que je comparais à un iTrail. Hein. C'est bon, bah, le Cross RC supérieur ou le TRX4, parce que j'aime les deux hein, de toute manière. Hein. Chacun ont leur pour, le contre. Bon, au niveau tarif, franchement, le Cross RC, il est très bien placé. Hein. Vous n'avez rien à acheter. Hein. Il y a l'éclairage, il y a tout. Il y a l'habitacle. C'est sur le TRX4, le iTrail. Vous avez vu les miens. Gros travail au niveau de la carrosserie pour faire les vitres, parce que c'est des stickers, elles ne sont pas transparentes. Donc voilà, après, il faut rajouter le kit LED. Bon, moi ça va, c'est des kits LED, il y en a que sur un où j'ai le kit Proscal, mais bon, je l'avais eu ça, j'avais eu le véhicule d'occasion, c'était avec, mais sinon c'est des LED classiques. Bon, en fait, il y a pas mal de choses à faire, quoi, en fait. Hein. C'est sur le Cross RC, ben nickel, quoi, on va dire. Voilà. C'est, il y a, ouais, il y a rien à dire, quoi. Le seul truc, c'est sa boîte de vitesse. Le TRX4, il sera supérieur. Euh, il sera supérieur au niveau de la fluidité. Là, le Cross RC, vous voyez, il donne des petits à-coups qu'on n'a pas sur le TRX4. Bon, c'est pas hyper gênant, mais je le signale quand même. On le voit, il donne des petits à-coups. Bon, c'est, ben on fait avec. Hein. Là, maintenant, je verrai quand je vais monter le Fusion Pro.
et ben voir les différences, et je pense que je me referai une sortie une fois qu'il sera monté dessus. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc moi mon premier avis positif, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est nickel. C'est nickel. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.